Retard au démarrage, la France à la traîne, manque de lisibilité. Le choix de la rédaction sera consacré à la campagne de vaccination. Notre invité, Philippe Chalumeau, député LREM d'Indre-et-Loire et médecin généraliste, est l'invité de ce 19-20. Place au choix de la rédaction consacrée ce soir à la campagne de vaccination, une campagne qui suscite déjà beaucoup de critiques. Pour en parler, je reçois le député d'Indre-et-Loire, LREM, Philippe Chalumeau. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes membre de la commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. 516 personnes vaccinées depuis le début, un peu plus avec aujourd'hui, on a atteint sans doute le millier. Pourquoi cette campagne est-elle déjà au ralenti avant même d'avoir commencé? Alors, elle est pas au ralenti, je dirais qu'elle s'accélère, puisque on a commencé à vacciner les personnels soignants, on a plus de 1000 aujourd'hui, et puis les choses vont aller évidemment croissant d'ici la fin de la semaine et de plus en plus d'ici la fin du mois, et ensuite on va essayer de vacciner le plus rapidement possible, parce qu'on a fait un choix, on a fait le choix du consentement, le choix de passer par le médecin traitant, ce qui est extrêmement important, puisqu'on a quelque chose de très précieux en France qui est en fait... Est-ce que c'est pas un peu lourd? On va y revenir tranquillement, mais... Non, c'est pas... Enfin, disons qu'aujourd'hui... On va perdre du temps. Oui, mais on veut faire de la médecine de qualité. Voilà. Et on ne fait pas de médecine de qualité sans explication, sans consentement du patient. Un accord, un consentement, on ne peut pas l'obtenir en 10 minutes, un quart d'heure? Ah ben c'est le temps que dure la consultation prévaccinale, on l'estime entre 15 et 20 minutes. Mais ce n'est pas suffisant, il faut d'abord examiner le patient, il faut les antécédents et tout ça, mais il faut également aussi qu'il puisse donner son consentement éclairé. Et je vous rappelle que je suis également médecin coordonnateur en EHPAD, et en EHPAD, on a par exemple, je ne sais pas, 60-70% de personnes qui ont des troubles cognitifs qui ne peuvent pas donner leur consentement, donc il faut évidemment le demander à la personne de confiance, il faut le demander aux tutelles, donc ça prend un petit peu de temps de faire tout ça. Si on veut faire les choses correctement, bien, okay. Ça prend un petit peu de temps. Alors on va prendre le temps d'essayer de bien comprendre. Déjà, Mathieu Jarry, on fait le point sur la vaccination en Europe de l'Ouest. Où en est la France sur l'échiquier? Eh bien, la France est très à la traîne, Benoît. Il suffit de regarder le nombre de doses administrées dans quelques pays. Près de 239 000 en Allemagne en un peu plus d'une semaine, 516 en France. Principale raison avancée, vous l'avez dit Philippe Chalumeau, la longueur de la procédure de consentement. Ce qui fait de la France la risée du monde. On parle de fiasco même. Ce sont des voix qui s'élèvent dans le monde médical pour raccourcir ce délai de consentement et éventuellement même se passer de cette procédure. Et puis des élus plaident pour l'ouverture de centres de vaccination sur le modèle des 400 vaccinodromes allemands. Le maire de Poissy, par exemple, en région parisienne, a déjà transformé la salle des fêtes de sa commune en centre de vaccination, en centre de dépistage, et il voudrait justement en faire un centre de vaccination. Mathieu, je vous coupe très rapidement. Est-ce qu'on peut raccourcir ce délai d'acceptation, de consentement? Mais le consentement, on peut le réduire ou pas? Oui, on peut le réduire. On peut gagner du temps. Mais c'est pas la réduction du consentement qui va gagner du temps. Ce qui va gagner du temps, c'est, si vous voulez, c'est effectivement sans doute de mettre en place des centres de vaccination, ce qui est en train de se faire, hein, puisqu'il y en a déjà qui sont en train de se faire, et je pense que assez rapidement sur l'ensemble du territoire, via les hôpitaux, des centres de vaccination vont pouvoir être mis en place. Hein, c'est ce que de toute façon a annoncé Monsieur le ministre Olivier Véran tout à l'heure. Au moment où on parle, il y a même une réunion à l'Élysée avec tous les ministres concernés justement pour accélérer la procédure. Donc, ce qui va accélérer... la France est très en retard, ce constat, on ne peut pas s'y opposer. On va y revenir. Mathieu, l'exécutif veut accélérer la cadence, mais dans le même temps, il vient de lancer un collectif de citoyens. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un collectif de 35 membres tirés au sort dont la composition est censée refléter celle de la société française en termes d'âge, de lieu de résidence ou encore de catégories socio-professionnelles. Ces citoyens seront chargés d'évaluer la stratégie vaccinale française. Ils pourront faire part de leurs approbations mais aussi de leurs réticences sur les choix du gouvernement. Ce collectif n'aura qu'un simple rôle consultatif. Son premier rendez-vous est fixé au 16 janvier, mais déjà les critiques fusent. Des députés d'opposition estiment que ce rôle devrait revenir à la représentation nationale. D'autres dénoncent un exercice de communication. Alors Philippe Chalumeau, on se souvient de la conférence citoyenne sur le climat, dont beaucoup de propositions avaient été écartées. En quoi ce collectif-là peut être plus utile ? Alors la conférence citoyenne sur le climat, elle suit son cours. Je vous rappelle que le texte ensuite passe à l'Assemblée nationale, donc pour l'instant il n'y a rien d'écarté. Donc voilà, il y avait quelques mesures simplement. Donc voilà, on est dans une démocratie aujourd'hui où le citoyen a une place extrêmement importante, et je crois que c'est important que le citoyen puisse donner son avis, un regard neutre, un regard qui va éclairer la politique publique. Je pense que c'est plutôt une bonne mesure. Mais évidemment, on ne va pas baser notre politique vaccinale
uniquement sur cette question-là. C'est un regard important, justement, pour éviter les dérives, parce que pour vacciner les gens correctement, je vous rappelle qu'il y a quand même 60% des Français qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est ça la réalité. Donc il faut bien installer la confiance. Et pour installer la confiance, rien de tel que l'avis de citoyens qui sont, qui sont sélectionnés au hasard, enfin qui ont des profils qui permettent d'avoir un échantillon représentatif. Et là, s'il y a des dérives, on le saura. Il y aura une transparence complète. Je crois que la transparence, ça fait le lit de la confiance. Et je pense que c'est une mesure, mais parmi d'autres. Le vaccin, de toute façon, le président de la République l'a bien dit, on a le confinement, on a le couvre-feu, on a le masque, on a le vaccin, on a énormément de mesures. C'est l'ensemble de ces mesures qui vont nous permettre de sortir de cette terrible épidémie. Ouais, enfin, il y a eu des erreurs et des mensonges en matière de masques, de tests. Maintenant, on en est au vaccin. Éric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, évoquait il y a quelques minutes une humiliation française par rapport aux autres pays. Et Emmanuel Macron lui-même est en colère vis-à-vis du rythme. Oui, mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. On est en train d'accélérer les choses. Si vous voulez, on est le 4 janvier quand même. Je veux dire, l'AMM du vaccin, mais on est le 4 janvier, monsieur. On est le 4 janvier. Pensez-vous qu'on l'AMM a été donné fin décembre. Des autres il y a un mois, on ne savait même pas que ce vaccin allait être efficace, si vous voulez. Donc comment ce vaccin, vous ne pensez pas quand même vacciner 60 millions de personnes en une semaine? Donc quand même, donc les choses s'accélèrent. Les centres de vaccination sont en train d'être mis en place d'ici la fin du mois. Moi-même, j'ai organisé la vaccination dans l'EHPAD dans lequel j'interviens, elle va se faire ça va se faire dans 10 jours. Vous voyez donc, les choses sont en place. Agacé, on peut comprendre, mais à votre décharge, vous le disiez, il y a plus d'un Français sur deux qui ne souhaite pas être vacciné, et ça ne vous aide pas dans votre politique de vaccination. Je pense qu'en France, on n'a pas la même culture médicale que dans les autres pays. Voilà, ça c'est une réalité. On a traversé énormément de crises sanitaires très profondes. Le sang contaminé, le Mediator, les statines, l'hépatite B. Donc les gens sont méfiants, et peut-être à juste titre. Ils ont besoin de confiance. En France, on a quelque chose de très précieux, qui est la relation médecin-patient. Donc on a décidé de se baser sur cette relation médecin-patient pour rétablir de la confiance et pour que les gens puissent se vacciner en toute sécurité. Et donc ça, quand on veut faire de la médecine de qualité, je dis bien de qualité et pas de la médecine vétérinaire, eh bien écoutez, je suis désolé, ça prend un petit peu de temps, mais ce temps-là, c'est de toute façon, il va être considérablement rattrapé. Je pense que d'ici un mois ou deux, enfin peut-être d'ici un mois et demi, on arrivera, je pense, on regardera les chiffres et on verra que notre politique vaccinale est pas pire que celle des pays dont vous avez cité. D'ailleurs, je constate en Allemagne qu'il y a énormément justement de critiques aussi. En Angleterre, vous voyez, l'épidémie repart. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent avant de tirer des conclusions sur les politiques publiques. On essaye de protéger les Français. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. Ça reste un constat et ça on ne peut pas... Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes très remonté, on peut vous comprendre, bien sûr. Le sujet est très sensible, mais c'est bien d'expliquer aux Français. Il faut expliquer parce que tout est basé sur la confiance. Et c'est ça le plus important. Mais la confiance, pour certains Français, elle a été rompue ces derniers mois avec les histoires de masques et de la tests. restaurer, pour qu'on puisse sortir la tête haute de cette crise. Alors, cette campagne très décriée en France fait le bonheur d'une PME tourangelle. Le géant américain pharmaceutique Moderna a confié une partie du conditionnement de son vaccin à un sous-traitant de Mont au sud de Tours. Un contrat exceptionnel avec de lourdes responsabilités. Reportage de Noé Salem. Dans ces flacons, un produit pharmaceutique injectable. Mais demain, sans doute, un des candidats vaccins contre le Covid-19. Car c'est cette usine de Mont en Indre-et-Loire La solution, elle va être un petit peu plus opaque. Qu'a choisi le laboratoire américain Moderna pour conditionner son produit. Ça va être notre premier vaccin, mais après, voilà, on est habitué à faire du remplissage en flacon. C'est notre métier, c'est notre expertise. Et alors du coup, ça change quelque chose que ce soit un vaccin ou pas? Ça change quelque chose que ce soit le vaccin pour traiter la Covid. Ce sous-traitant pharmaceutique devrait produire avec une autre usine en Espagne tous les vaccins pour la zone européenne et l'international, États-Unis mis à part. L'équipe nous emmène au cœur du dispositif. Le produit est reçu en fait en poche congelée. On versera les poches dans ce type de cuve. Puis on procédera à l'ajout d'une solution avec des excipients. On diluera le tout. Après, tout est prêt et on peut procéder à la phase de remplissage en flacon. Au niveau de la matière première, c'est un secret bien gardé. Nous n'avons pas vraiment une connaissance au niveau de ça. Non, c'est un secret pour nous.
Le vaccin se conservera à moins 20 degrés, mais la matière première arrivera ici congelée à moins 70. Il a donc fallu s'équiper. Là, c'est le fameux frigo. Je peux vous dire, c'est un petit peu plus cher par rapport à un frigo qu'on a à la maison. C'est à peu près 14 à 15 000 euros par pièce. 2 millions d'euros d'investissement au total pour cette société suédoise qui va recruter 60 personnes. Pour les salariés, c'est la grande aventure. C'est une fierté de dire oui, on va participer. C'est merveilleux, c'est bien. Et c'est vrai que c'est un gros challenge à relever, une situation qui est quand même mondiale avec un impact qui est assez conséquent. Toute l'entreprise se mobilise. Désormais, on va travailler ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour pouvoir être prêt le plus tôt possible. Une réaction, Philippe Chalumeau? Je suis très heureux qu'on puisse faire ce vaccin ici en Touraine, ce conditionnement en tout cas. Je trouve que ça montre que notre territoire il est à la pointe et puis en tout cas il est dynamique et il est volontaire pour essayer de se sortir de la Covid, et je suis très très heureux qu'on puisse le faire ici en Touraine. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans ce 19-20. À très bientôt. Merci beaucoup.